Bravo, le Barça est champion d'Espagne et c'est mérité. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Espagnol Barcelone et le FC Barcelone. Victoire 2-0 du FC Barcelone et victoire ô combien importante puisque le Barça est ce soir officiellement champion d'Espagne et c'est totalement mérité. Une saison exceptionnelle, le Barça n'a perdu que 4 points depuis le mois de décembre en Liga. Seulement 4 points qui ont été abandonnés par le Barça contre Getafe et contre le Betis. Chapeau, messieurs, le Barça a tout pris, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, tu as fait une saison qui a été extraordinaire et tu fais demi-finale de Ligue des Champions à 2 doigts de rejoindre la finale. Cette saison du FC Barcelone a été exceptionnelle et je vous le dis, c'est une saison bien plus que réussie pour le Barça. Parce que certains vont parler de l'élimination contre l'Inter, mais si on vous avait dit au début de saison que le Barça allait remporter la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et faire demi-finale de Champions League, tout le monde aurait signé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la déception parce que le Barça était capable de tout prendre tout court. Le Barça était capable de tout prendre cette saison. Ça a été un Barça qui a été hors du commun, un Barça qui a été hors norme, mais vous pouvez être fiers de cette équipe parce que cette équipe a régalé le monde. Ils nous ont régalé. C'était un kiff de regarder les matchs du Barça cette saison. Une équipe poussée vers l'offensif que Hansi Flick a réussi à faire évoluer malgré beaucoup de départs et très peu d'arrivées derrière. Une équipe où personne ne donnait cher de leur peau. Personne donnait cher de leur peau et Hansi Flick a réussi à ramener une vraie mentalité. Il a réussi à faire évoluer des joueurs et il a créé un vrai collectif, un vrai groupe, une vraie famille. Une vraie famille. Et le Barça remporte ce trophée et j'ai même envie de dire que ce trophée, il arrive tard. Il arrive beaucoup trop tard parce que le Barça aurait dû valider son titre de Liga déjà depuis quelques temps parce qu'on le sait, c'est pas le meilleur Real Madrid cette saison. Ça a été un Real Madrid qui a été dans le dur, mais malgré tout un Real Madrid qui a cru au titre jusqu'à maintenant, qui a été en finale de Super Coupe d'Espagne, en finale de Coupe du Roi, tu les as battus en finale de Coupe du Roi, en finale de Super Coupe et 2 fois aller-retour dans les Classicos. Et c'est ce qui te donne le titre, hein. C'est important de le dire. C'est ces 2 victoires face au Real aussi qui te donnent le titre. Donc le Real, ça a été dur, mais malgré tout, ils font quart de finale de Champions League. Mais tu aurais dû être champion bien avant. Je m'explique. Le Barça, à chaque fois que le Real Madrid faisait un faux pas cette saison, ils avaient l'occasion de prendre un petit peu leur distance, de prendre de l'avance. Et c'est un petit peu comme ce qui s'est passé là sur cette première mi-temps. Le Barça n'y arrivait pas. La première mi-temps aujourd'hui, le Barça galère. Le Barça, c'est pas le Barça qu'on a l'habitude de voir. C'est un Barça qui trottine, on dirait un Barça qui n'a pas envie, un Barça qui mesure pas que c'est un match très important, que tu peux être champion. Comme sur les matchs passés, le Barça ne se rendait pas compte que c'était un match où le Barça pouvait prendre le large face au Real Madrid. Donc tu as laissé, là pour moi c'est plus le Barça qui a laissé le Real Madrid en vie dans cette course au titre en Liga et tu as été champion maintenant quand il reste seulement 2 journées à jouer. Il reste 2 journées à jouer, tu es champion aujourd'hui, mais je le répète encore une fois, vraiment bravo. Bravo au Barça parce que vraiment cette équipe a été incroyable, cette équipe aura été exceptionnelle, elle aura fait vibrer vraiment toute la planète, ça aura été une équipe qui aura été hyper agréable à suivre, on se sera régalé, et je vais déjà aussi parler par rapport au fait que certains vont dire oui mais le Barça encaisse beaucoup de buts, c'est important de le dire, le Barça encaisse beaucoup de buts, surtout depuis qu'il y a des modifications sur leur défense, quand c'est Gérard Martin qui est titulaire, bizarrement, quand il y a Araujo titulaire ou même Christensen, parce que je le répète encore une fois, le Barça cette saison, c'est un Barça qui a joué très haut. Ils pouvaient prendre un but, 2 buts, ils en avaient rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est un Barça qui est capable de tout. Un Barça qui ne lâche jamais l'affaire. Et ce Barça, avec Koundé, avec Cubarsí, Inigo et Baldé, c'est un Barça qui prenait très peu de buts sur des phases où ça partait dans leur dos. Très peu. En général, c'était sur des erreurs, des coups de pied arrêtés, des coups francs, mais tu te faisais très peu prendre dans le dos. Et quand tu te faisais prendre dans le dos, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, donc il faut le rappeler aussi. C'est parce qu'il y a eu du mouvement et des changements à la défense et tu l'as senti encore une fois aujourd'hui. Parce que sur ce match contre Majorque, c'était une première mi-temps qui a été très compliquée pour le Barça, avec un Lamine Yamal que tu vois pas, un Lewandowski qui a été très mauvais, un Rafinha qui a été plus que mauvais, un Dani Olmo qui a été très mauvais et une défense avec Gérard Martin et Araujo qui ont été dans le dur. Donc aujourd'hui, c'était un match où le Barça a gardé le ballon, le Barça avait la possession, mais tu n'arrivais pas à faire bouger ce bloc de l'Espagnol Barcelone.
Barcelone. Tu n'arrivais pas à les faire bouger, ils étaient bien en place, ils étaient solides défensivement, et eux, ils arrivaient à te faire mal en contre-attaque, ils sortaient très proprement le ballon. Donc le pressing du Barça, qui est un gros point fort, n'était pas bon aujourd'hui, et ils se créaient des situations. Il faut rappeler la parade aussi de Wojtek Szczesny, il faut rappeler l'occasion qui est passée juste à côté. À la fin de la première mi-temps, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 0-0, mais l'Espagnol Barcelone mériterait de mener au score. Ça, c'est important à dire. C'est une première mi-temps vraiment décevante. Et ça a été dit d'ailleurs par Rafinha. On a fait une première mi-temps qui a été dégueulasse. Et moi-même, j'ai fait un match dégueulasse et j'en suis conscient. Mais c'est vrai aujourd'hui que Rafinha a été dans le dur. C'est un Rafinha qu'on n'a pas beaucoup vu. Il ratait beaucoup de contrôles, des prises de balles ratées, des passes ratées. Il se ratait énormément. Mais je tiens quand même aussi à dire quelque chose. C'est quand Rafinha est avec Gérard Martin, depuis que Gérard Martin est là sur le côté avec Rafinha, Rafinha a plus de mal. Tu vois quand même qu'il y a un changement quand c'est Rafinha avec Baldé. Baldé et Rafinha s'entendent très bien tous les deux, c'est comme Lamine Yamal avec Koundé. Lamine Yamal avec Koundé, il y a des automatismes, il y a des choses où ça s'entend, il y a des bonnes combinaisons. Et ça, c'est une réalité aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a été une première mi-temps qui a été très dure pour le Barça. Moi, j'avoue que j'ai été déçu de Dani Olmo. Et Dani Olmo, moi, c'est un joueur sur qui je me pose des questions. Est-ce que le Barça va devoir continuer avec lui en titulaire, en sachant qu'il arrive à faire des bons matchs, des mauvais matchs, contrairement à Firmin qui rentre en cours de jeu encore une fois et qui te prouve que ce joueur-là aussi a grandi. Hansi Flick a fait grandir ses joueurs. Il les a fait grandir. Regardez De Jong, la première partie de saison très mauvaise, sa deuxième partie de saison, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Rafinha, où beaucoup voulaient l'envoyer en Arabie Saoudite cet été, Rafinha a fait une saison où ça parle de lui Ballon d'Or pendant je ne sais combien de mois et il aurait mérité à certains moments. Il n'y avait pas de débat sur certains moments, même si là ça commence à devenir ces derniers temps un petit peu plus compliqué pour Rafinha. Rafinha fait une saison exceptionnelle. Exceptionnelle. De Jong, exceptionnelle deuxième partie de saison. Pedri, exceptionnelle saison. Inigo, que certains voulaient virer aussi. Top saison. Exceptionnelle saison d'Inigo. Koubarsi, top saison. Baldé, depuis 2025, exceptionnel. Koundé, rien à dire. L'un des meilleurs latérales droits au monde à l'heure où on parle. Exceptionnel. Cette équipe aura été exceptionnelle et ça, c'est une réalité. Hansi Flick aura réussi à ramener un collectif. Il aura réussi à ramener quelque chose. C'est une équipe de battants. C'est une équipe solide et une équipe qui ne lâchera jamais rien. Parce que là, sur la première mi-temps, quand tu fais 0-0 et que tu n'as pas le titre, parce que le Barça devait gagner impérativement pour être champion ce soir. Et si tu avais fait match nul, tu aurais eu des inquiétudes quand même contre Villarreal, contre le Bilbao. C'était pas non plus garanti. Je pense que tu te serais fait quand même des petites frayeurs. Et aujourd'hui, malgré une première mi-temps compliquée, deuxième mi-temps, Araujo sort, Koubarsi rentre. Gérard Martin sort, Baldé rentre. L'Espagnol Barcelone n'est plus dangereux du tout. Ils sont plus dangereux. Et c'est une réalité. Même si sur la fin de match, sur les 3 dernières minutes, l'Espagnol a commencé à essayer de pousser, etc. Mais c'était toujours pas des occasions extraordinaires. C'était toujours pas grand-chose. L'entrée de Koubarsi, l'entrée de Baldé a changé énormément de choses. Ça a changé vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et tu l'as vu. Et malgré ça, eh ben, tu vois encore un joueur qui vient te sortir de la merde. Lamine Yamal qui est côté droit. Lamine Yamal qui repique dans l'axe. Il pousse sa balle entre deux joueurs. Il te met une enroulée en lucarne. J'ai pas vu une lucarne plus lucarne que ça. Je l'avais déjà dit sur le match avec Arsenal contre le Real Madrid sur le coup franc de Declan Rice. Mais là, les gars, ce but de Lamine Yamal, il est stratosphérique. Il est exceptionnel. Ce joueur-là, les gars, c'est une dinguerie. Et il faut dire les termes, les mecs. Il y en a qui vont vouloir se cacher ou je ne sais quoi. Les gars, moi, je vous le dis, on est en train d'assister au début d'une histoire qui peut être juste exceptionnelle. Vraiment. Depuis Ronaldo, Messi, on peut assister au début d'une histoire exceptionnelle. Lamine Yamal est hors norme. Lamine Yamal est capable de tout. Même quand il fait une première mi-temps qui est moins bonne, regardez ce qui vous sort, le banger qui vous met extérieur surface, plat du pied, pleine lucarne. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est un but, une passe décisive, un carton rouge provoqué. Il est responsable des 3 faits de jeu qui ont eu lieu dans ce match. Lamine Yamal, c'est une dinguerie. Il est hors du commun. Hors du commun. Les gars, je connaissais les agressions sur mineurs. Mais je connaissais pas les mineurs qui agressent des pas mineurs. Parce que là, les gars, Lamine Yamal, il est en train d'agresser tout le monde. 35 ans, 36 ans, tu vas finir sur les fesses. Tu vas finir sur le fiac. Parce que Lamine Yamal est capable de garder la balle, de faire une passe. De garder la balle, de t'accélérer sur 2-3 mètres. Il est capable de repiquer dans l'axe. Il est capable de... Tu vas l'attendre, il va centrer. Il va centrer. Il est capable de tout. D'être le créateur, d'être le provocateur, d'être tout. D'être celui qui va marquer, il va se ramener le but tout seul. Il est capable de tout. Si tu le presses pas, il va centrer. Ou bien il va essayer de repiquer pour essayer de frapper. Ou bien il va trouver une passe laser dans la surface. Si tu le presses, il va t'éteindre sur place. Tu vas finir le cul par terre.
Tu vas finir le cul par terre. Tu peux faire l'expérience, beaucoup ont expérimenté. Ils ont fini cul par terre. Et tu te retrouves là. Lamine Yamal te crochette, cul par terre, et tu le suis de la tête. T'as même pas la force de te relever. T'as même pas la force. Tu restes le cul par terre et tu le regardes. Voilà, un supporter sur le terrain. Un supporter qui a envahi le stade et qui regarde la fin de l'action de Lamine. Et quand l'action est finie, il se relève. Il se relève. Ah, j'avais oublié que j'étais joueur. Lamine est traumatisant. Ce joueur-là est hors norme. Il a été exceptionnel. Son but a été exceptionnel. La passe D pour Firmin Lopez qui est rentré et qui a été buteur. La deuxième mi-temps a été bien plus gérée pour le Barça et je pense que tout ça, ça reste anecdotique. C'est anecdotique parce que l'essentiel aujourd'hui pour les Barcelonais, je pense que c'était la victoire. Là, tu vas pouvoir maintenant te focaliser sur la prochaine saison et voir qui va arriver. Tu vas pouvoir te pencher sur le mercato puisque tu es champion. Il reste 2 matchs de Liga à jouer, ça c'est une réalité. Mais aussi, tu ne joues pas la Coupe du Monde des clubs, donc là, ta saison est clairement terminée. Mais ça, je le dis et je le redis encore une fois, le Barça fait une top saison. Le Barça fait une top saison, une saison extraordinaire. Vraiment, on s'est régalé devant les matchs du FC Barcelone et chapeau à monsieur Hansi Flick. Chapeau à Hansi Flick qui a réussi à faire vraiment évoluer ses joueurs. Ça a été juste impressionnant. Les joueurs qui ont été décevants aujourd'hui pour moi, je le répète, c'est Gérard Martin, c'est Araujo, c'est Rafinha, c'est Dani Olmo et c'est Lewandowski. Maintenant Araujo pour moi, je pense que là il y a quand même un problème. Araujo pour moi, vraiment les gars, c'est pas le fait que Araujo soit un mauvais joueur, qu'il est nul ou autre. Araujo aura fait du bien au Barça sur des saisons passées. Ça c'est une réalité. Le problème c'est que Araujo n'est plus fait pour ce système actuel. Il y a des moments où il a des périodes de flottement. Quand le Barça est haut, et ben lui, il reste et il laisse les joueurs en jeu. Il va avoir un truc qui va taper dans sa tête, là, le même des Simpsons avec le singe là qui tape dans la tête. Il a le singe qui tape dans la tête et il se place mal. Ou bien il remonte pas et il laisse les joueurs un petit peu tout seul. Ou bien il va faire des erreurs. Ou bien c'est compliqué. Moi, je pense juste que c'est ce système du Barça, ça ne lui convient plus. C'est terminé. Parce que tu le vois, quand Koubarsi rentre, il y a un gap. Il y a un gap, il y a un monde d'écart entre Araujo et Koubarsi. Il y a un gap. Et tu l'as vu en deuxième mi-temps, bizarrement, parce qu'Eric Garcia fait un top match. Christensen, pour moi, a eu du bon. Il a eu des difficultés par moment, mais en même temps, il était à gauche à sa gauche, il y avait Gérard Martin. À sa droite, il y avait Araujo. Donc, il devait essayer aussi de gérer un peu les conneries de l'un et de l'autre. Donc, c'était complexe. Mais quand Baldé rentre et Koubarsi rentre, tu vois le changement. Le Barça n'est plus réellement mis en danger. Le Barça arrive sur des passes en profondeur à récupérer les ballons. Ils sont là. Ils sont là et ils récupèrent la balle. Il récupère la balle. Christensen était aussi plus à l'aise quand il y a eu Baldé et l'entrée et Koubarsi qui sont rentrés. Il a été plus à l'aise. Mais moi, je pense quand même que Araujo, ça y est, n'a plus sa place ici. Et le Barça va devoir surtout se pencher sur des remplaçants. Tu dois avoir un remplaçant à Baldé. Tu vas devoir récupérer un numéro 9, j'imagine. Au milieu de terrain, tu as de quoi faire. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à récupérer là pour le Barça. En tout cas, au moins pour les remplaçants. Il y a quand même des choses à récupérer. Mais malgré tout ça, malgré le fait que le Barça n'a pas un énorme banc, eh ben ce Barça fait une saison où il rafle tout sur la scène nationale. Et le pire dans tout ça, les gars, je le répète, mais c'est que c'est mérité. C'est mérité pour le Barça. Il n'y a pas une équipe en Espagne qui a été meilleure qu'eux. Et le Barça est la meilleure équipe du monde pour certains, ou est clairement dans le débat des meilleures équipes du monde. Le Barça aurait pu être en finale là, de Ligue des Champions. Ça aurait choqué personne et le Barça aurait été capable de tout prendre. Ça s'est joué à 3 minutes face à l'Inter. Ça s'est joué à 3 minutes. Mais là, je ne vais pas vous remettre dans un mauvais mood. Mais en tout cas, vraiment chapeau. Bravo, profitez, soyez fiers et soyez heureux parce que vraiment, vous avez tout raflé. C'est déjà la deuxième Liga pour Lamine Yamal. C'est juste impressionnant. Rafinha a fait une saison lui aussi qui a été monumentale. Même si ça a été un peu plus compliqué ces derniers temps, il fait une saison monumentale. J'ai des doutes sur le bon vieux Dani Olmo. Lewandowski fait un match compliqué, un match dur, un match vraiment mauvais. Mais en même temps, il revient de blessure. Donc c'est peut-être un petit peu plus compréhensif. Pedri a été bon. De Jong a été bon aujourd'hui. Garcia a été bon à droite. Gérard Martin et Araujo, j'ai moins aimé, mais aujourd'hui Chesney aussi, tu peux lui tirer un coup de chapeau puisque Chesney a été très important et qui t'a fait des parades aussi importantes aujourd'hui. Ça a été un bon match de sa part, mais ça a été un match où le Barça a galéré sur la première, mais en deuxième, tu vas chercher ce but. Derrière, tu souffres sur les 5 dernières minutes, même si cette équipe de l'Espagnol est à 10 et le carton rouge est mérité. Parce qu'il y en a qui vont te dire que le carton rouge n'est pas mérité, mais pour moi, il y a rouge tous les jours parce que tu le vois bien, encore une fois, les gars. C'est Cabrera, je crois, qui vient, il s'arrête devant Lamine Yamal et au lieu de protéger son ballon, quand tu protèges ton ballon, tu lèves les bras. Tu protèges et tu l'étends. Là, il s'arrête et il met un grand geste vers l'arrière. Il met un grand geste vers l'arrière dans le ventre de Lamine. Donc moi, je suis désolé. Mais ça, c'est carton rouge tous les jours parce que c'est limite. C'est de l'intentionnel. C'est de l'intentionnel. Ça, c'est pas un geste naturel. C'est de l'intentionnel. Tu mets un gros coup vers l'arrière. C'est vraiment carton rouge pour moi. Et ça a été donné. Mais en tout cas, bravo. Bravo à Barcelone. Un titre qui est totalement mérité. Un triplé historique. Vous raflez tout sur la scène nationale. Il aura eu l'échec de cette Ligue des Champions. Mais je pense que si on vous l'avait dit avant que vous feriez demi avec trois trophées sur la scène nationale, vous auriez signé.
Maintenant, c'est comme ça. Le Barça aurait pu être en finale, ça aurait choqué personne. Le Barça aurait pu tout rafler cette saison, c'est une réalité. Mais ça n'enlève en rien le fait que cette saison a été extraordinaire et vraiment félicitations. Félicitations pour cette saison complètement dingue. Et j'ai hâte de voir si le Barça va pouvoir recruter. J'ai hâte de voir parce que pour moi, si on parle de recrutement, je pense qu'il faudrait un gardien dans la priorité. Il faudrait un latéral pour venir un peu suppléer Baldé quand il n'est pas là. Et je pense qu'il faudrait un numéro 9 dans la priorité. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre quel poste pour vous il faudrait recruter en priorité pour le Barça cet été. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et encore une fois, bravo au Barça. Bye bye!